certaines situations dans la vie des enfants de Dieu qui ne sont pas forcément les résultats de ton péché, ni les résultats du péché héréditaire. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le péché héréditaire, l'hérédité. La malédiction des grands-parents qui est tombée sur les parents, qui est tombée sur les petits-enfants. Mais il y a certaines situations dans notre vie qui ne sont pas forcément les résultats de l'hérédité, du péché héréditaire ou de notre propre péché. Mais il y a certaines situations que nous traversons. C'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Amen. C'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Afin que tous sachent que Dieu est le Tout-Puissant. Lisons le verset, du verset 5 au verset 8. On s'arrête d'abord au verset 8, 5 à 8. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de la veuve et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Donc il signifie envoyer. Il alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Amen. Amen. Des questions en question. Les aveugles qui posent la question à Jésus disent, dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Et lorsque l'homme est guéri maintenant de son infirmité, lorsque l'homme est guéri de sa maladie, de sa cécité, il y a encore d'autres questions qui se soulèvent. Peuple de Dieu, nous sommes dans un monde où les gens s'interrogeront toujours sur ta situation. Aujourd'hui, tu es là sans mari. Aujourd'hui, tu es là sans travail. Les gens se posent mille et une questions. Mais pourquoi il est assis? Pourquoi il n'a pas de travail? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Le jour où tu as le travail, le jour où Dieu te visite et que cette visitation apporte une distinction, les mêmes qui se posaient des questions pour se dire, mais pourquoi était-il dans le chômage pendant longtemps? Ils commenceront à dire, certainement, pourquoi cette élévation brusque? Certainement, il a touché à quelque chose. Mais pourquoi est-il devenu comme ça? Pourquoi il est en train d'acheter? Pourquoi il est en train de voyager? Pourquoi? Les hommes continueront à se poser des questions. La Bible dit ceci au verset 5. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Peuple de Dieu, faisons notre effort de nous attacher à Jésus. Parce que celui qui est en Christ, celui qui marche avec Jésus-Christ, il ne connaîtra pas le ténèbre. Parce que Christ lui-même est la lumière du monde. Celui qui suit Jésus, celui qui est sur le pas de Jésus, ne marchera jamais dans les ténèbres. Jésus est la lumière qui éclaire le monde. Le soleil, l'astre levant. L'étoile qui brille au matin. Il dit aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela au verset 6, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Nous voyons là une pratique, on peut dire une pratique qui n'est pas hygiénique. Jésus a fait quelque chose d'ordinaire. Il a craché d'abord par terre. Et après avoir craché, il a pris sa salive et il a mélangé avec la boue qu'il a lui-même pris par terre. Or, lorsque Dieu a créé l'homme à partir de la boue. Voilà pourquoi lorsque Salomon est en train de parler dans le livre d'Ecclésiaste, il a dit, poussière, tu es venu dans ce monde, poussière, tu vas retourner à la poussière. C'est-à-dire que Jésus-Christ est descendu encore. Il est descendu encore plus bas pour prendre la poussière, la matière avec laquelle l'homme a été créé.
il a mélangé avec une partie de lui-même. Parce que lorsqu'on regarde dans le monde physique que nous sommes, lorsqu'il y a un meurtre quelque part, les enquêteurs, ceux qui travaillent dans des polices spécialisées, ils vont chercher à trouver celui qui a fait le mal, ou celui qui est le meurtrier, ou celui qui est le voleur. Ils vont commencer à t'effiler, jusqu'à ce qu'ils ramassent ne fût-ce qu'une cuillère, soit un mégot de cigarette, soit un verre où tu avais posé tes lèvres. Pourquoi? Parce qu'un peu de ta salive qui était restée sur ce verre-là représente ton identité, représente ton ADN. Dans la salive de Jésus-Christ, il y avait l'ADN du Christ là-dedans. Amen. Il y avait son ADN. Il y avait une partie de lui. Jésus a pris une partie de lui, il a mélangé avec la boue. Et il a appliqué une partie de lui sur les yeux de celui qui était né aveugle. Et quand il a fait ça devant les disciples. Parce que le disciple avait plusieurs questions. Cet homme qui est assis en train de mendier, pourquoi il peut être dans cette position-là? Pourquoi il peut être dans cette situation critique? Jésus a pris la terre où l'homme a été tiré et il a pris une partie de lui, il l'a mélangé, il l'a appliqué aux yeux de l'homme. Oui, il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Le mot Siloé veut dire envoyé. L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Il y a quelque chose d'important qui vient de se passer. Après que Jésus-Christ ait appliqué la boue sur les yeux de l'aveugle, après qu'il ait mis une partie de lui-même sur l'aveugle, l'aveugle n'avait pas vu tout de suite. L'aveugle était toujours aveugle. Il n'avait pas vu la lumière du jour. Jésus qui est la lumière du monde. Il n'avait pas vu le soleil, il n'avait pas vu la lumière. Il était dans sa position initiale. Mais Jésus avait posé quelque chose sur lui. Il avait posé son onction sur lui. Il avait posé sa présence sur lui. Mais l'aveugle était toujours aveugle pendant ce moment-là. Et Jésus l'a dit, va te laver. C'est-à-dire que Jésus l'a envoyé. Et lorsque je lis ce verset 6 ici, il y a quelque chose qui se passe, que nous devons comprendre. Il fallait un acte de foi de la part de l'aveugle. Je ne cesserai de le dire. Ta délivrance commence lorsque tu affiches aussi ta foi, lorsque tu as l'acte de foi, lorsque toi-même tu te lèves aussi dans la foi pour dire que je refuse maintenant ma position, je me lève pour marcher. Il y a eu un acte de foi. L'aveugle n'avait pas vu. Jésus applique la boue et l'argile, il dit, va te laver. Si c'était toi et moi, les hommes de ce jour, nous allions encore répliquer à Jésus, mais Seigneur, tu sais que je suis un aveugle, mais je vais arriver à Siloé comment? C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous les hommes d'aujourd'hui, nous les femmes d'aujourd'hui. Nous nous disons enfants de Dieu, nous nous disons filles de Dieu, nous nous disons filles d'Abraham, fils d'Abraham, mais il nous manque l'acte de foi. Il nous manque l'acte de foi. Jusqu'à quand, maman? Jusqu'à quand, jeune homme? Jusqu'à quand, ma soeur? Mon père qui est là, qui m'écoute? Jusqu'à quand, toi, mon enfant qui m'écoute? Jusqu'à quand nous allons rester dans notre état d'incrédulité? La Bible veut que nous puissions nous mettre debout par la foi. Jésus a fait l'acte, mais il a demandé à celui qui devrait être guéri de poser aussi un acte de foi. Peuple de Dieu, nous voulons que notre assemblée, nous soyons une assemblée des hommes et de femmes qui posent des actes de foi. Oui, tu peux dire, avec mon argent ici, avec mon salaire, je n'ai pas assez. Mais Seigneur, je prends seulement ce que tu m'as donné. Je pose l'acte de foi avec ça. Cet homme a posé un acte de foi.
En posant cet acte de foi, écoutez-moi très bien, il a marché par la foi et il s'est appuyé sur la parole du Christ. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Lui a les oreilles, il entend, mais il n'a pas les yeux pour voir. C'est-à-dire qu'il a entendu dans ses oreilles Christ lui dire, va à Siloé. Il a indiqué l'endroit où il devrait aller. Mais lui, physiquement parlant, il ne peut pas voir pour arriver à Siloé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est appuyé à la parole. C'est ça la foi. Il s'est appuyé à la parole du Christ. C'est cette parole-là qui a fait qu'il arrive jusqu'à Siloé. Siloé qui veut dire envoyé. Je voudrais dire, papa Félicien, toi qui m'écoutes, attachons-nous seulement à la parole. Marchons, ceux qui viendront s'attacher aussi avec nous. Que nous puissions marcher, parce que la foi, c'est marcher pas avec les yeux naturels, mais c'est marcher avec les yeux de l'esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je prie pour que Dieu vous ouvre les yeux du cœur. Est-ce que le cœur peut voir? Non, il s'agit là de l'esprit. Je prie pour que notre assemblée, qui est des hommes et de foi, qui posent des actes de foi, qui partent sans savoir où ils sont en train d'aller, mais qui savent seulement que nous nous appuyons sur la parole du Christ, la parole qui était au commencement, la parole infaillible. Cet homme qui était né aveugle s'est appuyé sur la parole vivante, la parole infaillible. La question que je te pose ce matin, sur quoi t'appuies-tu? Ah non, moi je m'appuie sur la parole, ma maman m'avait déjà dit ça, mon papa m'avait dit ça, ton papa est un homme mortel, ta maman est un homme mortel, et ta maman est une femme mortelle, ton oncle est un homme mortel, ton cousin est mortel, ta cousine est aussi mortelle. Tous nous sommes des mortels. Mais le Fils de Dieu, c'est le seul qui a vaincu la mort. Le privilège que nous avons, même lorsque nous espérons la résurrection, nous l'espérons en Jésus-Christ. Nous espérons notre résurrection, mais nous nous appuyons sur Jésus-Christ afin qu'il nous ramène à la vie ce jour-là. Ce n'est pas sur la parole de nos ancêtres, ce n'est pas sur la parole de notre famille. Quand bien même que tu aimes ta famille, quand bien même que tu vantes tes frères, tu vantes tes sœurs, mais ils vont toujours mourir. L'homme a accepté d'être envoyé. Est-ce qu'aujourd'hui, où je te parle ce dimanche, 16e jour du mois de juillet, Marcia, acceptes-tu d'être envoyé par Jésus? Sandra Chilenge, toi qui m'écoutes, acceptes-tu d'être... Parce que lorsque tu acceptes d'être envoyé par Jésus, tu marches sans regarder ce que tu vois sur la route. Toi, tu t'appuies sur la parole que tu as entendue du Christ. Nous devons marcher avec les yeux spirituels, pas avec les yeux naturels. Parce que ceux qui marchent avec les yeux naturels, ce sont les gens qui abandonnent toujours. Qui commencent aujourd'hui, demain, ils vont abandonner. Pourquoi? Parce qu'il a commencé l'œuvre en regardant les autres. Ah, les autres ont plusieurs membres que nous. Ah, les autres ont ceci. Et ils ont des baffes. Ils ont la musique. Ils ont des chants. Ils ont la chorale. Lui, il marchait avec les yeux naturels. Mais ceux qui sont envoyés comme cet aveugle sans voir, ce sont les gens qui reviennent avec des cris de joie. Je veux aller au début, lorsque Dieu a appelé Abraham. Dieu a appelé Abraham de quitter sa famille, de sortir de sa famille, de se séparer de son père et d'aller vers le territoire qu'il lui montrerait. La Bible nous dit Abraham est parti sans savoir où il allait. Abraham est parti comme un aveugle. Abraham a accepté d'être envoyé par Dieu. Aujourd'hui, le problème avec nous de ce temps, qui nous appelons chrétiens, enfants de Dieu, nous voulons d'abord voir avant de partir.
Oui, Seigneur, tu m'as déjà dit que je vais te servir. Mais oui, je vais d'abord voir cette assemblée. Oui, je vais d'abord voir. La plupart du temps, Dieu ne te montre pas ce qu'il veut réellement faire. Mais il te dit, marche avec la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous ne marchons pas avec les yeux spirituels, mais nous marchons par la foi. Tu veux voir la gloire de Dieu? Marche comme cet aveugle. Il n'a pas posé à Jésus-Christ mille et une questions. Seigneur, oui, tu sais bien que je suis né aveugle, mais je veux arriver à Siloé comment? Donne-moi même tes disciples afin qu'ils m'accompagnent de là. Non, Jésus a dit, toi, va à Siloé, dans ton état là. C'est-à-dire que Christ veut nous enseigner quelque chose. De la même manière qu'il avait mis une partie de lui-même sur l'aveugle. Il avait mis son ADN sur l'aveugle, mais il a demandé à l'aveugle de marcher en tâtonnant. Il allait y toucher, ah non, ici c'est un arbre. Toucher, il touchait. Pierre l'a dit. Il dit, c'est en tâtonnant Dieu veut qu'on le cherche, même dans cette façon de tâtonner là. Dieu va finir par se révéler. C'est ça les yeux, c'est ça la foi. C'est ça l'acte de foi. Nous voulons voir. Tu sais, si Dieu avait montré à Joseph qu'il allait être jeté dans un profond trou, qu'il allait être vendu dans un marché public. À leur époque, là, quand on vendait les esclaves, on ne les vendait pas habillés. On les enlevait les habits parce que le maître qui les achetait devrait se rassurer que l'esclave n'avait aucun défaut et qu'il était fort pour aller le servir. Si Dieu lui avait montré tout ça, Joseph se serait enfui de la maison de son père. Vous voyez? Nous parlons, oui, Joseph était ici, il est devenu premier ministre là-bas. Dieu ne l'avait pas, Dieu lui avait juste montré que sa couronne s'élevait et les autres couronnes s'abaissaient. Et ça avait créé la jalousie. Mais Dieu ne lui avait pas montré le reste des étapes qui lui attendaient. Peuple de Dieu, c'est quel genre de chrétien que nous sommes? Oui, nous voulons que Dieu vienne vraiment dans ta maison, qu'il envoie son serviteur, qu'il te dise de A jusqu'à Z. Oui, tu vas être là, tu vas être là, tu vas être là, tu vas voir ça. Non! La gloire de Dieu, c'est de se réserver certaines choses. Afin que lorsque tu auras traversé ces étapes-là par les yeux de la foi, lorsque tu seras parti, tu vas accepter de marcher sans voir là où tu es en train d'aller, mais en t'appuyant, en t'accrochant sur sa parole. Lorsque tu vas arriver à la destinée, lorsque tu arriveras à ton Siloé, que tu puisses chanter Alléluia. Le jour où tu vas atteindre ton Siloé, le jour où tu vas arriver à la destination, à l'endroit de la rencontre, les yeux vont s'ouvrir pour toi. Tu verras clair et tu deviendras un témoignage pour dire aux gens du monde, attention, ne vous appuyez pas sur ce que vous voyez, mais appuyez-vous sur des... Mais l'apôtre Paul le dit d'ailleurs, appuyez-vous sur des réalités invisibles que vous ne voyez pas encore. Lisez-moi le verset 9 jusqu'à 12. 9 jusqu'à 12. 9 jusqu'à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Amen. Amen. La Bible dit ceci au verset 9. Les uns affirmaient, c'est bien lui, d'autres les niaient.
ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Quant à lui, il disait, c'est bien moi. Peuple de Dieu, tu veux qu'un jour les gens disent ça? Marche comme cet aveugle-né. Marche comme cet aveugle-né. Marche comme cet aveugle-né, peuple de Dieu. Les uns disaient, oui, c'est lui qui était assis là, c'est lui qui était en train de mendier tout le jour. Les autres disaient, non, ça ne peut pas être vrai, ce n'est pas lui. Lui n'a jamais vu. C'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui-même qui avait accepté d'être envoyé, il disait, c'est bien moi, votre frère. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Nous ne voulons pas être envoyés, mais nous voulons être seulement servis à table. Nous voulons être assis à table comme de princesses, comme de rois télé. Nous attendons tout sur la table, mais nous ne voulons pas être envoyés à Siloé. Siloé qui veut dire envoyé. Jésus ayant mis son ADN sur cet homme, il lui a donné la mission. Il dit, va. Il lui a donné la mission. Va. Va. Jésus lui a donné la mission. Va. Va à Siloé. C'est là que tu vas rencontrer un jour. C'est là que tu verras la lumière. C'est là que tu verras la lumière. Va jusqu'à Siloé. Tu veux voir la lumière? Accepte d'être envoyé. La moisson, elle est tellement grande. Jésus a dit, mais il y a moins d'ouvriers. Pourquoi? Parce que les gens refusent d'être envoyés. Les gens refusent. Les gens ont beaucoup de questions sur ceci ou pour cela. Mais Seigneur, ça se passera comment? Seigneur, ça arrivera comment? Seigneur, comment je vais marcher? Oui, qui va me tenir à la main? Seigneur, tu veux t'appuyer sur la parole des hommes au lieu de t'appuyer sur la parole de celui qui te dit va. C'est bien moi, votre frère, qui était là en train de mendier. Peuple de Dieu, ces jours sont en train d'arriver où les gens diront, est-ce que c'est seulement elle qu'on voyait? Est-ce que c'est seulement lui qu'on voyait là? Les gens seront divisés à cause de toi. Si seulement tu t'appuies à la parole, si seulement tu marches, tu poses l'acte de foi comme cet homme, c'est alors qu'il y aura une division autour de toi. Alors on les questionna, comment se fait-il que tes yeux soient ouverts? Il répondit, l'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. L'homme qu'on appelle Jésus. Il avait entendu parler de Jésus, mais il n'avait jamais vu Jésus parce qu'il était né aveugle. L'homme qu'on appelle Jésus m'a seulement dit, va. Il a appliqué la boue. Là, au moins, j'ai senti, parce que les cinq sens fonctionnaient. Il a senti qu'on touchait ses yeux. Mais il ne voyait pas la personne qui touchait ses yeux. Mais il a entendu une voix lui dire, va. Peuple de Dieu, cessons de douter. Jésus est en train de nous parler même maintenant. Jésus est en train de parler à ton cœur même maintenant. Mais c'est toi qui doutes à cause de tes réflexions personnelles. Tu veux vraiment qu'on vienne te donner tous les détails. Vraiment qu'on te dise non, ici, là, après 2 jours, l'autre là va faire ça, après l'autre. Non. Dieu veut se révéler au travers de nous, mais il veut notre part aussi. La foi. Nous devons nous tenir à sa parole, nous tenir dans la parole de Dieu, nous accrocher à cette parole que nous avons reçue pour savoir que Dieu n'est pas un homme. Lorsqu'il t'a appelé, tu vas rencontrer la tempête, tu vas rencontrer le vent, tu vas rencontrer les flèches, tu vas rencontrer les contradicteurs. Mais toi, accroche-toi à ce que Dieu t'avait dit. C'est ça l'acte de foi que tu es en train de poser. Avance. Voilà pourquoi je dis, marchons avec ceux qui s'accrochent à la parole de Dieu.
Parce que les choses de Dieu, c'est toujours comme ça. Ça donne l'apparence comme si c'est flou, comme s'il n'y a encore rien. Mais il y a des gens qui viennent lorsqu'ils voient déjà que Dieu a déjà tout installé. Ceux-là sont des gens qui manquent la foi. Ceux-là sont des gens qui marchent avec la vue naturelle. Il répondit, l'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit, va à Siloé, lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et d'un coup, j'ai vu clair. Nous avons tous besoin de voir clair. Mais Jésus nous demande seulement d'aller avec la foi. Si je parle à quelqu'un aujourd'hui, tu as besoin de voir clair, marche avec la parole de Jésus. Parce que Jésus est la lumière du monde. Aussi longtemps que Jésus-Christ est vivant, si tu t'attaches à sa parole, tu finiras par voir clair à ta situation. Il lui demandait, où est-il? Je n'en sais rien, répondit-il. Lisez-moi le verset 17 à 23. 17 à 23. Verset 17 à 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il lui était aveugle et qu'il lui recouvrait la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Amen. Ses parents dirent cela parce qu'ils Terrible. tenaient les Juifs. Car les Amen. Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Amen. Vous voyez, même ses parents l'ont renié. Il y a certaines choses qui vont arriver dans ta vie. Même ceux qui sont plus proches de toi, ils vont te nier. Pourquoi? Parce qu'ils veulent te voir autour d'eux, mais ils veulent te voir dans ta pauvreté. Ils veulent te voir autour d'eux, mais ils veulent te voir dans le célibat. Ils veulent te voir autour d'eux, mais ils veulent te voir sans succès. Ils veulent te voir autour d'eux, mais ils veulent te voir mendiant. Mais le jour où Dieu va te visiter, le jour où tu as accepté de marcher dans la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, car celui qui marche avec Dieu connaîtra toujours la victoire. Parce que lorsque tu marches avec Dieu, ce n'est pas de fois publiquement que les gens le voient, mais c'est en cachette que Dieu est en train d'arranger, d'aménager les choses pour toi. Mais lorsque tout sera fait, c'est là que la gloire de Dieu va éclater. C'est là que c'est à ce moment-là que ceux qui n'ont que des yeux charnels vont commencer à voir. Mais ceux qui ont des yeux spirituels, eux, ils détectent déjà de l'avant que cette femme a un don de Dieu. Cet homme-là a une grâce de Dieu. Ceux qui sont de la chair, ils ne peuvent pas comprendre. Eux, ils attendent seulement l'éclatement final. Pour dire, ah bon? Or, en lui, il y avait tout ça. Oui, parce qu'eux, ils n'ont pas les yeux spirituels. Le charnel ne peut pas détecter ce qui est spirituel. Au verset 17, la Bible dit, alors, ils interrogèrent de nouveau l'aveugle. Voyons, toi, que dis-tu de lui, puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux? C'est sûrement un prophète, répondit-il. Mais ils refusèrent de croire que cet homme avait été aveugle et qu'il avait été guéri de sa cécité. Finalement, ils firent venir ses parents. Vous savez, plusieurs vont douter de ton miracle. Plusieurs douteront de ton miracle. Plusieurs parleront de ce miracle-là comme de ton témoignage, comme un témoignage, un faux témoignage. Pourquoi? Parce que tellement qu'ils n'ont pas la foi, tellement qu'ils sont les fils du diable, tellement qu'ils ont la nature de pharisiens. Peuple de Dieu, nous avons des pharisiens du temps moderne dans nos familles. Nous avons des pharisiens de temps moderne.
là où tu travailles. Il y a des pharisiens de temps moderne dans ta belle famille. Il y a des pharisiens de temps moderne au milieu de tes amis. Et j'aimerais que tu notes ça. Le jour où tu verras clair, tu vas rencontrer l'opposition des pharisiens. L'opposition. Il faut que tu notes. Le jour où Dieu commence à faire des choses extraordinaires avec toi, la première des choses, pour que tu ne sois pas surpris, que tu ne sois pas surprise, tu rencontreras l'opposition des pharisiens. Pas les pharisiens d'ancien temps, mais les pharisiens du temps moderne. Parce que dans chaque organisation, ces hommes-là, ces femmes-là sont là. Ceux qui se disent, oui, nous observons la loi de Moïse, mais ils n'ont pas écouté Moïse. Mais ils sont en train de dire qu'ils étaient disciples de Moïse, alors qu'ils n'ont pas voulu suivre l'exemple de Moïse. Ils n'ont pas voulu obéir à tout ce que Moïse leur avait ordonné. Mais ici, ils sont en train de dire, mais comment cet homme qui se dit être enfant de Dieu peut guérir quelqu'un le jour du sabbat? C'est que c'était un pécheur. Peuple de Dieu, ils ont voulu voir l'homme maintenu dans sa situation, dans sa misère. C'est ça l'homme. L'homme ne veut pas voir l'autre monter plus que lui. Voilà pourquoi, ce que je te dis ce dimanche aujourd'hui, accroche-toi à la parole de Dieu. Parce qu'un homme peut te donner aujourd'hui, mais il te donne à la mesure de ce moyen. Mais lorsque tu t'appuies à la parole de Dieu et que tu acceptes d'être envoyé par Dieu, lorsque Dieu ouvre les vannes de cieux, lorsque Dieu ouvre les vannes célestes, lorsque Dieu ouvre les écluses de cieux, la bénédiction de Dieu est sans mesure. Il peut t'amener partout où il veut. Il peut t'ouvrir les grandes portes comme il veut. Il peut amener des hommes, des femmes d'Orient, d'Occident, partout pour les mettre à ton service. Mais l'homme, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton environnement, il te donnera en comptant au bout de doigts. Voilà pourquoi tu rencontreras l'opposition. Ils veulent te voir dans la famille, mais ils ne veulent pas te voir libéré financièrement. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Ils veulent te voir dans la famille, mais ils ne veulent pas ta joie. Ils veulent que tu sois en train de souffrir. Ils veulent te voir au milieu de leur famille, mais ils veulent que quand vous rencontrez dans des fêtes, dans des circonstances, que ce soit seulement eux qui ont un mot à dire. Tout le monde va venir et puis on va attendre la patronne qui va arriver en retard. Quand elle va arriver, elle va dire, qu'est-ce qui manque ici? Elle veut recevoir les doléances de tout le monde. Elle veut recevoir les courbettes de tout le monde. Non, peuple de Dieu, nous avons un Dieu qui brise toutes ces lois établies dans ce monde. Voilà pourquoi accepte aujourd'hui d'être envoyé par Jésus-Christ. Il y a un Siloé pour toi. À l'endroit où tu vas aller sans savoir où tu es en train de partir, mais tu dis seulement, j'ai entendu Jésus me dire de partir. Comme Abraham avait entendu Dieu lui dire, quitte la maison de tes parents et va. La Bible dit, Abraham est parti comme dans une folie. Mais aujourd'hui, oui, je suis une fille d'Abraham. Oui, nous avons la bénédiction d'Abraham. Sais-tu ce qu'Abraham a enduré pour arriver à cet endroit-là? Oui, nous avons la bénédiction d'Isaac. Sais-tu ce qu'Abraham et Sarah ont subi avant d'avoir Isaac entre leurs mains? C'est trop facile, peuple de Dieu, de se frapper la poitrine. C'est trop facile. Même les Français disent, à vaincre sans péril, il n'y a point de gloire. Nous voulons une gloire que nous n'avons pas méritée. Nous voulons être assis aux premières places alors que nous n'avons pas travaillé. Nous voulons être acclamés alors que nous n'avons rien fait pour mériter ces acclamations. Quel genre d'homme, quel genre de femme, quel genre de chrétiens sommes-nous aujourd'hui? Soyons comme cet aveugle. L'homme qu'on appelle Jésus a mis la boue. Il m'a juste dit, va à Siloé. Va à Siloé. Peuple de Dieu, lorsque j'ai reçu la mission d'aller à la maison de prière, d'aller de lieu en lieu, de maison en maison, de prier avec les familles, de prier avec tout le monde et de laisser tout le monde parler, selon que le Saint-Esprit met dans son cœur, j'ai juste accepté de partir. Juste dit à mon épouse, nous allons faire ce que le Saint-Esprit a demandé de faire.
Le reste, ce n'est pas à nous, c'est à celui qui nous a donné la mission d'accomplir le reste. Mais moi, je suis juste un envoyé. Tu peux avoir des présomptions. Oui, oui, le pasteur est venu. Je m'attendais qu'il me dise ça au sujet de ma vie, qu'il me dise ça. Non, moi, je suis venu chez toi comme un envoyé. Je suis venu prier avec toi. Et je suis venu te laisser le temps de t'exprimer et de te donner ta version de la mission. Parce que quand Jésus a dit, vas-y, il a envoyé aussi cet aveugle. C'était une mission qu'il lui a donnée. C'était une mission. Dieu est en train, la Bible dit que le prophète Ésaïe a eu le privilège de voir comment Dieu était en train Dieu avait de la peine à trouver quelqu'un. Dieu, dans le conseil, disait, qui enverrai-je? Ésaïe, dans sa faiblesse, il a dit, Seigneur, j'accepte de partir. Malgré que je ne connais rien, mais moi, j'accepte. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore des gens qui peuvent dire, oui, Seigneur, j'accepte de te servir, même si nous n'avons pas encore un grand endroit pour te servir. Mais je sais que ça va venir bientôt. Je sais qu'il y aura des gens qui vont venir. Les gens qui veulent voir avant de croire viendront à ce moment-là. Mais moi, j'accepte qu'il y a quelque chose de Dieu dans ce que nous faisons. Est-ce qu'ils sont là parmi nous? Amen. Les pharisiens, ils sont là. Nous sommes certains que c'est bien notre fils, répondirent les parents, et qu'il est né aveugle. Les parents témoignent même de l'état de leur enfant. Oui, c'est vraiment notre fils. Nous savons qu'il est né aussi aveugle. Mais comment il s'est fait qu'il voit à présent? Nous ne le savons pas. Ou qui lui a rendu la vue? Nous ne le savons pas davantage. Interrogez-le donc lui-même. Il est assez grand pour répondre sur ce qui les concerne. Même parents basundolié, ndeko, il y aura des choses qui vont arriver dans ta vie. Les gens de ta famille vont t'abandonner. Ils te diront, toi-même justifie-toi, parce que nous ne savons pas d'où vient ton élévation. Les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. En effet, elles avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi les parents de l'aveugle avaient répondu, il est assez grand, interrogez-le donc lui-même. Les parents avaient peur des hommes de ce monde qui peuvent tuer le corps, oui, mais qui sont incapables de tuer l'âme. C'est ce que la Bible dit. Combien d'entre nous n'avons-nous pas des gens qui disent, ah oui, moi je suis catholique de naissance, je mourrai catholique, oui, moi je suis protestant, oui, moi je suis ça, mais sans avoir réellement reçu Jésus, sans avoir fait la rencontre avec le roi des rois et l'étoile brillante du matin, sans avoir été baptisé par le Saint-Esprit, mais qui sont en train de faire le credo inutile, une fierté inutile qui va t'amener en enfer. Tout ça parce que, oui, je veux que ma famille voie, oui, je veux que mon oncle voie, oui, je veux, oui, nous, maman Marie, nous ceci, nous cela. C'est ça ce que le parent dit. Mais lorsque Jésus vient dans une famille, lorsque Jésus-Christ est venu dans le monde, nous allons le lire. Matthieu 10, 34 à 36. Matthieu chapitre 10, versets 34 à 36. Matthieu chapitre 10, versets 34 à 36. Toujours dans Jean. Matthieu chapitre 10, versets 34 à 36. Matthieu chapitre 10, 34, 10, 34 à 36. Hein? J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est Jésus qui le dit. Tes ennemis ne viennent pas de loin. Les gens de ta propre maison là. Osana Bango, mais tu sais, deux fois, moi, le Saint-Esprit me révèle beaucoup de choses sur des familles aussi. Mais deux fois, tout n'est pas aussi à dire. Comme Dieu avait dit à Jean lorsqu'il lui a montré certaines choses, il a dit, pour ça, là, scelle-le jusqu'au temps de la fin, afin que Batatembe, Bakokuta na moto anate. Tu sais que même
même dans nos familles, il y a des groupuscules entre frères et sœurs. Les gens qui doutent de la gloire de Dieu, ils seront exposés à la sentence. Tu sais, Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre, mais ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Ça, c'est Jésus qui l'a dit, lui-même de sa propre bouche. L'aveugle qui était mendiant, les premiers à pouvoir l'abandonner pour qu'il se justifie, ce sont ses propres parents. Voilà pourquoi moi, je ne m'étonne plus de ce que je rencontre une trahison ici, une trahison là-bas, parce que tout est déjà écrit dans la Bible, c'est biblique. Que tu rencontres des gens qui te trahissent. Mais il faut noter que ton miracle apportera la division dans ta famille. Ton miracle t'opposera aux membres de ta famille. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent tes faiblesses. Ils connaissent d'où tu as commencé. Tes faiblesses d'hier, tes échecs d'hier, ils le connaissent. Voilà pourquoi un prophète n'est pas reconnu dans sa propre patrie. C'est ce que Jésus a encore dit. Ils vont dire, oui, c'est notre beau-frère, nous le connaissons, il est venu doter notre sœur, oui, c'est notre petit frère, oui, mais comment il a commencé à faire les miracles? Non, en tout cas, juste un matin, on l'a vu commencer à prêcher, ceci, cela. Les premiers qui s'opposeront au ministère que Dieu a mis en toi, ce n'est pas les gens qui sont en Thaïlande, c'est les gens de ta propre maison, comme les parents qui ont dit, non, nous préférons satisfaire les gens de notre regroupement, les pharisiens, mais nous exposons quand même notre fils. Il se justifie lui-même. Ton miracle apportera la division. C'est la deuxième chose que tu dois noter. Ton miracle apportera la division. Parce que ceux qui vont s'opposer à ton élévation, c'est les gens de ta propre maison. Lisez-moi maintenant le verset 24 jusqu'au verset 27. 24-27. Jean chapitre 9, verset 24 à 27. Jean chapitre 9. Celui qui peut prendre ça rapidement, qu'il lise. Jean chapitre 9, verset 24 à 27. Jean chapitre 9, verset 24 à 27, je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que... Non. Jean chapitre 9, verset 24 à 27. 24 à 22. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Amen. Amen. Les gens chercheront à connaître ton élévation. Pourquoi? Parce que ce sont des pharisiens. Les gens qui n'ont pas de foi, les gens qui ne comprennent pas que Dieu peut te tirer de la boue et t'élever, te faire asseoir à côté de princes. Parce qu'ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est impossible que tu sois aveugle hier et aujourd'hui, tu es voyant. Tu commences à voir, tu deviens autonome, tu es bien habillé, tu es bien parfumé, tout va bien pour toi. Ils ne comprennent pas, ça leur dépasse. Ils l'appellent encore. En tout cas, viens un peu nous expliquer. Viens encore, alors qu'il les avait déjà dit avant. Honore Dieu en disant la vérité. Cet homme est un pécheur, nous le savons. Au verset 25, c'est là qu'on a tiré notre thème. S'il est pécheur ou non, répondit-il, je n'en sais rien. C'est normal parce qu'il n'a jamais vu depuis qu'il est né. Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et maintenant je vois. Est-ce que quelqu'un peut dire ça aujourd'hui avec force? J'étais aveugle hier. Je ne voyais pas les choses correctement. Mais aujourd'hui, je sais qu'hier j'étais aveugle. Mais maintenant je vois. Tu vois la lumière du Christ paraître dans ta vie. Tu étais aveugle.
Rien ne marchait autour de toi. Tu étais en train de te lamenter. Mais parce que tu as accepté d'être envoyé, maintenant tu verras la gloire de Dieu. Il dit, oui, je sais, tout ce que vous pouvez dire de lui, tout ce que vous pouvez dire de mon pasteur, que c'est un magicien, c'est celui-ci, cela. Mais moi, je sais qu'il a la chose de Dieu en lui. J'étais aveugle hier, mais tout ce que moi je sais, maintenant je vois. Ils lui demandèrent de nouveau, qu'est-ce qu'il t'a fait? Redis-nous comment il s'y est pris pour t'ouvrir les yeux. Je vous l'ai déjà dit, leur répondit-il, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi tenez-vous à me le faire répéter? Est-ce que par hasard, vous avez l'intention de devenir vous aussi ses disciples? La troisième chose que tu dois noter, c'est ton témoignage. J'ai dit que tu vas rencontrer l'opposition. J'ai dit il y aura la division dans ta famille. Mais la troisième chose, la plus importante que tu vas dire, c'est ton témoignage. L'homme a témoigné, il a dit, tout ce que vous me dites là, moi je n'en sais pas, parce que je n'avais jamais vu Jésus de mes yeux. Mais j'ai juste obéi à sa parole et ma situation a changé. C'est ton témoignage. Ton témoignage est plus fort que la contradiction de tes ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Les gens qui t'ont vu hier dans un état de maladie, les gens qui t'ont vu hier dans un état de pauvreté, les gens qui t'ont vu hier en train d'échouer plusieurs fois, du coup, ils t'ont vu en train de réussir. Ils voudront se rendre compte, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui l'a touché? Qu'est-ce qui l'a touché? Lorsqu'ils te poseront cette question, ma sœur, qu'est-ce que tu as touché? Tu diras, moi j'ai touché, oui j'ai touché, réellement j'ai touché. Ils vont rester calmes, ils vont encore s'appeler, ils vont devenir nombreux. Oui, elle a dit qu'elle a touché, il a dit qu'il a touché. Ils vont se rassembler. Oui, dis-leur, venez maintenant nombreux parce que j'ai déjà touché. Ils vont venir nombreux. Tu vas te tenir devant eux, tu vas dire, oui, j'ai touché Jésus. J'ai touché Jésus. C'est comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible nous dit qu'elle avait tout dépensé. Mais un jour, elle avait pris la décision de toucher Jésus. Et son témoignage a changé l'histoire de sa vie. Qu'on te dise tout ce qu'on peut te dire, mais toi accepte de te dire, de leur dire, oui, réellement j'ai touché. Le succès que vous voyez, l'élévation, tout ce que vous me voyez avoir, c'est parce que j'ai touché. Ils vont écrire dans les réseaux sociaux, ils vont partager au Congo, ils vont partager aux États, ils vont partager. Après, ils vont venir encore vers toi. Tu vas leur dire, oui, mon témoignage, c'est que j'ai touché Jésus. Parce que j'ai accepté d'être envoyé par Jésus. Afin que lorsque je pars, nzela, chemin faisant, que les gens voient ma honte d'hier être transformée en la gloire d'aujourd'hui. Parce que lorsqu'il était en train de partir, il partait aveugle. Peuple de Dieu, c'est la question que je te pose aujourd'hui. Qui d'entre nous veut voir la lumière? Accepte de partir sans voir. Parce que tout en étant dans ce chemin-là, où tu vas frapper la pierre, tu vas pleurer aujourd'hui, tu vas tomber, mais tu es en train d'aller, Seigneur, je ne suis pas encore arrivé à Siloé, tu vas tomber, tu vas trébucher. Oui, les gens vont hurler sur toi, mais toi, tu es en train de ramper. Mais lorsque tu atteins Siloé, le même qui t'ont vu dans la honte, ils vont te voir renouveler. Ils changeront de discours, ils deviendront des opposants, les pharisiens d'aujourd'hui. Lisez-moi maintenant 35 à 38. Non, lisez-moi d'abord 31 à 34. 31 à 34, avant qu'on entre en prière. Jean toujours 9, oui, 31 à 34. 34, je lis au nom de Jésus-Christ. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes, et ils les chassèrent. Amen. Amen.
Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas le pécheur, mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Depuis que le monde est monde, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Écoute maintenant la réponse des opposants. Verset 34. Comment répondirent-ils? Depuis ta naissance. Donc, ils l'ont parlé au banalité au Penza. Au verset 34, c'est là que tu vois le cœur de l'homme. Nous sommes environnés de gens, parce que c'est qui ça y est, ils te sourient, mais dans leur cœur, ils ont la réponse du verset 34. Comment répondirent-ils? Depuis ta naissance, tu n'es que péché. Des pieds à la tête. C'est toi qui veux nous faire la leçon. Ils le mirent à la porte, ils l'ont chassé. Accepte d'être chassé par les hommes. Accepte d'être méprisé par les hommes, mais pourvu que tu gagnes Jésus. Verset 35 à 38. Lisez-moi 35 à 38. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et, l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu? Lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus a appris qu'il l'avait expulsé. Peuple de Dieu, tu n'es pas seul dans le combat. Tout ce que tu es en train de subir dans ta famille, Jésus est en train de voir. À cause de ton attachement à sa parole, Jésus a vu combien tes frères t'ont déjà trahi. Mais accepte de partir. Accepte qu'on t'expulse. Parce que si tu veux venir vers Jésus, tu seras expulsé par les hommes du monde. Mais si tu veux satisfaire les hommes du monde, tu seras loin de Jésus. Lorsqu'on l'a mis dehors, c'est en ce moment-là que Jésus est venu à sa rencontre. Crois-tu au Fils de l'homme? Il lui répondit, qui est-ce? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. Jésus lui dit, tu le vois de tes yeux, celui-même qui te parle maintenant. Là, il avait déjà les yeux pour voir et distinguer. Et Jésus a voulu juste le faire comprendre qu'il n'était pas dans le faux, qu'il était dans le véritable. Parce que quand la Bible parle de Jésus, la Bible l'appelle le véritable aussi. Jésus a voulu le rassurer que j'étais envoyé pour que tu sois mon témoignage dans ta famille. Je t'ai envoyé pour que les gens qui te lapidaient hier, les gens qui crachaient sur toi, ils t'aient donné l'argent parce que tu étais un pauvre. Mais moi, je t'ai envoyé pour que ceux qui crachaient sur toi avant de te donner leur argent, avant de te donner leur petit pain, pour que tu deviennes un témoignage pour eux, afin qu'ils sachent que Dieu est capable, afin qu'ils sachent que Dieu est vivant, afin qu'ils sachent que Dieu est le Tout-Puissant. Mais maintenant, à cause de leur incrédulité, parce qu'ils ont fermé leur cœur, pour eux, ils voient que ce n'est pas possible qu'un aveugle d'hier devienne un voyant d'aujourd'hui. Mais à cause de cela, moi, je viens maintenant vers toi. Crois-tu au Fils de l'homme? Je crois, Seigneur, déclara l'homme et se prosterna devant lui. C'est la question que je te pose aujourd'hui. Est-ce que tu crois vraiment à Jésus? Est-ce que tu crois vraiment que Jésus peut changer ta situation? Est-ce que tu crois vraiment que Jésus peut te tirer de là où les hommes du monde t'ont mis? Parce que tel que nous sommes là, peuple de Dieu, qu'on ne se trompe pas. Même dans nos familles, il y a déjà des personnes qu'on a déjà catégorisées. Ah là, lui là, pour lui, il n'y a plus d'espoir. Ah, lui là, c'est déjà fini. Tu peux être parmi ces gens-là qu'on a déjà dit, c'est déjà fini. Mais Jésus te dit, est-ce que tu crois encore? Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu acceptes d'être envoyé pour que tu deviennes un témoignage devant les mêmes personnes qui s'opposent à toi? Élève ta voix, commence à prier. Rends grâce à Dieu parce que Jésus est vivant. Sa parole est toute puissante, elle est vivante aussi. Tu es en train de voir, les choses vont changer. Accepte de partir. Accepte la mission d'évangéliser. Accepte, n'aie pas peur des hommes. Ah, comment je vais parler? Comment je vais dire ceci? Comment je vais appeler X ou Y au Seigneur? Ils ne vont pas m'écouter. Toi, accepte seulement. Cet aveugle ne savait pas ce qui allait arriver. Il avait juste accepté.
commence à prier pour dire à Jésus, Seigneur, je te demande pardon. Il y a plusieurs années, il y a plusieurs mois, je ne cessais de douter de l'envoi. Je ne cessais de me dire, qu'est-ce que je ferai dans l'œuvre de Dieu? J'étais juste assis en train de me demander qu'on vienne me dire ce que je dois faire pour le Seigneur. Non, peuple de Dieu, on ne viendra pas te dire ce que tu dois faire, mais toi, tu dois te lever et agir par la foi. Tu dois te lever et poser les actes de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce dimanche? Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un ce dimanche? Tu veux qu'on te dise, qu'on te cite ce que tu dois faire, tes attributions, alors que Jésus, lorsqu'il a envoyé l'aveugle ne savait pas. Est-ce qu'il y avait les épines? Est-ce qu'il y avait la montagne? Est-ce qu'il y avait les vallées? Il avait juste accepté de partir. Il ne voyait rien sur son chemin. Mais lorsqu'il est arrivé, il s'est lavé, il a commencé à voir. Oh, permets-nous de voir au sein de cette assemblée éternelle. Permets-nous de voir, Seigneur, qui est des hommes et des jeunes éternels, qui est de femmes éternelles, notre Dieu, de jeunes filles, qui reçoivent des visions et qui est l'accomplissement de ta parole. La parole, Seigneur, notre Dieu, que tu avais prononcée par la bouche de tes prophètes, Seigneur. Dans le dernier temps, tu répondras de ton esprit. Oh Jésus, nous voulons nous accrocher à cette parole. Nous voulons nous accrocher à cette parole. Nous savons que nous sommes éternels au temps de la fin. Il y a beaucoup d'opposition autour de nous. Il y a plusieurs personnes qui se disent, qui sont-ils? Quel est cet homme? Quel est ce pasteur qui les enseigne? D'où tire-t-il ces enseignements? Seigneur, que tes enfants soient capables de dire, les enseignements ne sont pas fabriqués, mais c'est ainsi dit l'Éternel. C'est la Bible, la parole révélée de Dieu que nous lisons, que nous confessons à haute voix. Jésus, Jésus, je te prie, Seigneur, de ne pas nous laisser tomber. Je te prie, Seigneur, au milieu de cette opposition, nous sommes entourés de pharisiens de ce temps moderne, Seigneur. Dans nos belles familles, ils sont là. Dans la société, ils sont là, Jésus. Ils sont là, Seigneur. Dans nos propres familles, ils sont là. Parce que nous avons accepté de te servir, Seigneur. Seigneur, ils se sont éternellement ligués contre nous. Seigneur, notre Dieu, les insultes tombent sur nous, Seigneur, notre Dieu, parce que nous avons fait le choix de te servir, de te suivre et de marcher pour toi. Seigneur, nous savons que nous marchons, nous nous appuyons sur cette parole que tu nous as donnée. Seigneur, malgré leur opposition, nous allons continuer à te témoigner. Et nous savons qu'ils se poseront 1001 questions. D'où leur vient le secours? Mais nous témoignerons que notre secours nous vient d'auprès de toi. Toi qui as fait le ciel et la terre, toi qui ne dors ni ne sommeille, le gardien de toute l'éternité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Père, je bénis ton peuple qui a été aujourd'hui. Seigneur, souvent l'ennemi vient donner la fatigue. Souvent l'ennemi vient distraire. Pendant le message, Seigneur notre Dieu, pour que celui qui suit ou celle qui suit le message se lève et part dans la cuisine et s'endorme et somnole. Tout ça, c'est la sémence du diable, Seigneur. La Bible dit que lorsqu'il y avait un semeur, il avait sémé, mais pendant la nuit, il y avait quelqu'un qui est venu sémer une mauvaise sémence. Oh, Yandoro Baekoroshinda, qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous. Je prie pour que cette œuvre, cette assemblée, soit une assemblée de rachetés des dieux, de ceux qui vont tout abandonner pour suivre Jésus. Nous voulons marcher, Seigneur, avec ta parole, nous appuyer sur ta parole qui est esprit et vie. Ta parole n'a jamais échoué. C'est cette parole qui avait appelé Lazare au milieu de morts. Il y avait plusieurs Lazare qui étaient morts, mais ta parole est allée choisir le véritable Lazare qui devrait ressusciter. Jésus, je prie aussi que cette parole puisse toucher la personne que tu as désignée ce dimanche pour te suivre et marcher, Seigneur, par la foi, par les actes de foi, au nom de Jésus. Je bénis toute la semaine, Seigneur, toi qui es le Dieu qui nous étonne. Les gens qui nous ont vus hier faibles, les gens qui nous ont vus hier en train de tâtonner, ils nous verront demain en train de chanter des cantiques de gloire. Parce que l'Éternel, tu es déjà passé plus près de nous. La Bible déclare que tu as couronné l'année de tous tes bienfaits. Et partout où tu es passé, Seigneur, tu as laissé des chants d'allégresse. Je prie pour que la semaine se transforme en une semaine de chants d'allégresse et de cantiques de victoire. Marche toi-même au-devant de nous. Renverse les Goliaths, au Seigneur, le Goliath du temps présent. Seigneur, soumets toute intelligence captive à ton obéissance. Combat pour nous, Éternel, car nous sommes encore sur la terre des hommes. Le méchant, Seigneur, notre Dieu, existe.
Il est en train de corrompre même nos sœurs, même nos frères, les membres de notre famille. Mais c'est que nous savons une chose, que nous sommes en train de voir clair avec toi, Jésus. Et tu les as déjà vaincus. Qu'ils se réunissent encore davantage, Seigneur. Je prie pour que ces ennemis de nos familles se réunissent encore davantage, qu'ils s'appellent, Éternel, au pays, partout, qu'ils se réunissent encore, Éternel, et qu'ils voient combien tu es le Dieu Tout-Puissant, comme tu l'avais fait devant le prophète de Baal. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.